Au cœur du XVIIIe siècle, une époque en pleine effervescence scientifique et industrielle, un homme se distingue par sa vision audacieuse, Nicolas-Joseph Cugnot. Ingénieur militaire français, il est l'inventeur du premier véhicule automobile à vapeur, un exploit qui, bien que méconnu de son vivant, allait marquer l'histoire de la mécanique et de la mobilité. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le parcours fascinant de cet inventeur visionnaire, dont les idées ont pavé la voie à l'automobile moderne. Chapitre 1. Les premiers pas d'un ingénieur visionnaire né le 25 février 1725 à Voix, en Lorraine, dans une famille de cultivateurs. Nicolas-Joseph Cugnot manifeste dès son jeune âge une aptitude remarquable pour les sciences et les techniques. Après des études à l'école royale du génie de Mézières, il s'engage dans l'armée autrichienne, la Lorraine étant alors rattachée à l'Empire des Habsbourg. Cugnot se distingue par ses compétences en ingénierie militaire, publiant en 1766 Éléments de l'art militaire ancien et moderne, puis en 1769 La fortification de campagne théorique et pratique, ouvrage salué par ses pairs et traduit en plusieurs langues. Chapitre 2. L'invention du fardier à vapeur. Cugnot s'intéresse aux défis logistiques de l'artillerie, notamment le transport des lourdes pièces d'artillerie. Observant les limites de la traction animale, il conçoit un véhicule à vapeur capable de remplacer les chevaux. En 1769, avec le soutien du duc de Choiseul, secrétaire d'État à la guerre, et de l'ingénieur Gribeauval, il réalise le premier prototype, le fardier à vapeur. Ce véhicule, pesant environ 4000 kg et mesurant 7,25 mètres de long, est propulsé par une chaudière alimentant 2 cylindres à vapeur. Chapitre 3. Les débuts prometteurs et les premiers accidents. Les premiers essais du fardier ont lieu en novembre 1770 à Vanves, près de Paris. Malgré des performances encourageantes, un incident survient lorsque le véhicule, ne disposant pas de système de freinage efficace, percute un mur en briques. Cet accident met en lumière les défis techniques de l'époque, notamment la gestion de la vapeur et le contrôle du véhicule. Chapitre 4. L'abandon du projet et l'oubli de l'inventeur. En 1771, après la chute en disgrâce de ses soutiens politiques, Cugnot se retire du projet. Le fardier est entreposé à l'Arsenal de Paris, où il tombe dans l'oubli. Cugnot poursuit ses recherches en fortification, publiant en 1778 Théorie de la fortification, mais sans retrouver le soutien nécessaire à ses projets innovants. Chapitre 5. L'héritage de Cugnot. Bien que son invention n'ait pas été commercialisée de son vivant, l'impact de Cugnot est indéniable. Le fardier à vapeur est reconnu comme le premier véhicule automobile, jetant les bases de l'industrie automobile moderne. En 1799, le fardier est transféré au Musée des Arts et Métiers de Paris, où il est conservé en parfait état. En 2010, une réplique fonctionnelle est construite par des étudiants de l'École des Arts et Métiers Paris Tech, prouvant la viabilité du concept. Conclusion. Nicolas-Joseph Cugnot, à travers son audace et sa vision, a ouvert la voie à une révolution technologique majeure. Son fardier à vapeur, bien que rudimentaire selon les standards modernes, représente une étape fondamentale dans l'histoire du transport. Aujourd'hui, son héritage perdure, non seulement à travers le fardier conservé au Musée des Arts et Métiers, mais aussi dans les esprits de ceux qui, comme lui, osent rêver d'un avenir différent. Cugnot nous rappelle que l'innovation naît souvent de la volonté de surmonter les défis du quotidien, et que chaque grande invention commence par une idée audacieuse.